Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons procéder à la correction de notre premier exercice en HTML. Avant toute chose, je vous laisse visualiser le rendu attendu pour cet exercice. Ce premier exercice englobe les notions que nous avons vues jusqu'à présent, c'est-à-dire la création d'un fichier HTML, la structure de base d'une page HTML, les éléments et les balises, les titres et les paragraphes, afficher une page HTML sur le navigateur, les commentaires HTML, les balises de mise en forme et de formatage, les listes et les liens. La mise en situation étant formulée, passons à la correction. Pour créer un fichier HTML, il faut 1. Créer un dossier sur votre bureau et le nommer. 2. Une fois cette étape terminée, il faut glisser le dossier dans l'éditeur de code Visual Studio afin de l'ouvrir. Ce dossier sert à stocker des fichiers créés dans Visual Studio, notamment le fichier HTML que nous allons créer. 3. Ici, à gauche, c'est la zone où est affiché le nom des projets, que ce soit le nom du dossier créé que vous voyez, les futurs fichiers HTML, images, CSS et autres. Juste à droite du dossier, cliquez sur la première icône. De toute façon, en pointant le curseur de la souris dessus, un pop-up va apparaître vous demandant de créer un nouveau fichier. Ne confondez pas avec la deuxième icône qui sert à créer d'autres dossiers dans le dossier principal. Une fois cliqué, vous pouvez indiquer le nom de votre fichier HTML. Dans mon cas, je vais choisir comme nom EXO. Attention, n'oubliez pas de toujours terminer le nom de votre fichier par l'extension .html. Cette extension permet au navigateur de reconnaître le fichier comme un fichier HTML et de mieux le traiter. Et voilà, vous savez à présent comment créer un fichier HTML. Pour que ce fichier soit complet, il faut créer sa structure de base. Afin de créer la structure de base d'un fichier HTML, la manière la plus simple consiste à commencer par écrire HTML5. Un pop-up va s'ouvrir et il ne vous restera qu'à cliquer sur HTML5. Et voilà, vous savez maintenant comment insérer la structure de base d'un fichier HTML. Comme nous l'avons vu, tous les éléments visibles du web se codent dans la balise body. Revoyons notre exercice. Ici, on peut voir un titre principal de notre page web fictive. Je vais juste copier ce titre principal afin de le coller pour ne pas le réécrire. Comme nous l'avons vu dans la théorie, les titres s'écrivent avec la balise H qui porte un chiffre variant de 1 à 6, et plus on monte en chiffres, plus le titre est faible, donc moins important, tendant vers des sous-titres. Nous avons également vu que chaque page web est définie par un titre principal, et la balise qui permet de définir un titre principal est la balise H1. Je vais donc insérer H1 point. Petit rappel, cette balise est composée d'une balise ouvrante, juste la première partie, et une balise fermante, la deuxième partie. La balise est composée d'un chevron, le signe inférieur A, placé à gauche et d'un autre chevron, signe supérieur A, placé à droite. La seule différence entre la balise ouvrante et fermante, c'est que la balise fermante possède une barre oblique juste avant le nom de la balise. Cet espace entre la balise ouvrante et la balise fermante est un espace dédié au contenu de la balise. Je vais donc coller notre titre. Comme vous pouvez le voir, le titre apparaît bel et bien. Autre chose à retenir sur les balises. Les balises permettent juste d'indiquer à quoi correspond un contenu au navigateur. Ici, par exemple, en utilisant la balise H1, on indique au navigateur qu'il s'agit d'un titre principal d'une page web. Il sert uniquement à cela et ne s'affiche pas sur le web comme vous pouvez le voir. Si on revient à notre page web, on voit que ce titre principal possède un texte qui s'apparente à un paragraphe. On a vu que la balise qui permet de définir un paragraphe est la balise P. Je vais donc insérer la balise P. Une fois cela fait, il me suffit juste de copier le paragraphe en question et de le coller dans la balise P, et voilà, le paragraphe apparaît bien en dessous de notre titre. Voilà, vous avez à présent acquis la notion des paragraphes HTML. J'aurais pu écrire le paragraphe sur la même ligne que le titre. C'est possible, parce que ces éléments sont des éléments de type bloc. Une fois que la balise fermante est placée, tout autre élément qui suit va directement s'afficher en dessous sur le navigateur. Si je mets le paragraphe directement en dessous du titre, c'est juste pour une bonne pratique et pour une meilleure lecture et visibilité. Au passage, comme vous pouvez le voir, on a toujours une balise ouvrante, un contenu et une balise fermante. L'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on appelle un élément.
vous avez acquis la notion des balises et éléments HTML. Juste en dessous du titre et du paragraphe, je vais écrire un commentaire HTML. Comme vous savez déjà, les commentaires HTML sont des notes qui apparaissent dans le code HTML, mais pas sur le navigateur. Ils sont souvent utiles aux développeurs afin de se rappeler certaines choses, ou pour indiquer certaines choses à d'autres développeurs qui vont reprendre des projets. Ils servent donc à ajouter des notes dans le code qui ne seront pas visibles sur le web. Pour créer un commentaire HTML, 1. Commencez par insérer un chevron ouvrant. 2. Insérez ensuite un point d'exclamation. 3. Ajoutez 2 tirets au centre. Logiquement, la structure du commentaire apparaît d'elle-même par défaut et a une couleur verte. Si elle n'apparaît pas par défaut, vous pouvez clôturer la structure avec 2 autres tirets au centre et un chevron fermant. C'est au milieu de ces 2 doubles tirets de part et d'autre qu'il faut écrire le commentaire. Je vais par exemple écrire titre et paragraphe. Comme vous pouvez le voir, la note est bien présente dans le code mais ne s'affiche pas sur le web. À présent, vous avez acquis la notion des commentaires HTML. Sur notre page effective, nous pouvons voir qu'il y a un trait horizontal. Pour créer un trait horizontal, on utilise juste la balise HR. Je vais donc insérer la balise HR. Je place la balise HR en dessous de ces éléments parce que la ligne est en dessous de ces éléments. Si, par exemple, la ligne était entre le titre et le paragraphe, j'aurais inséré la balise HR entre le titre et le paragraphe dans le code, et elle serait apparue entre le titre et le paragraphe sur le web. Comme vous pouvez le voir également, la balise HR n'a pas de partie fermante. C'est ce qu'on appelle une balise auto-fermée. Sur le web, on peut voir un nouveau titre, Voiture électrique. Si on observe un peu plus loin, on voit un autre titre, Voiture à essence. Ces titres sont de même taille, c'est-à-dire de même épaisseur, donc ce sont des titres de même niveau. On peut également voir que ces titres sont beaucoup plus importants que tout le reste, à part le titre principal qui a été défini par la balise H1. Donc, la balise à utiliser pour ces 2 titres est la balise H2, puisque lorsque l'on monte en chiffres avec la balise H, l'épaisseur du titre devient moins importante, et que les titres voiture électrique et voiture à essence sont les 2e titres qui possèdent une taille importante juste après le titre principal. C'est normal qu'on utilise la balise H2. Je vais utiliser H2 pour les deux, car ce sont des titres de même niveau. On peut également remarquer que ces 2 titres sont listés de manière ordonnée, 1 et 2. Ce sont donc des éléments d'une liste ordonnée. La balise qui permet d'insérer une liste ordonnée est la balise OL. Je vais donc insérer la balise OL. On a vu lors de la théorie que pour chaque élément de la liste, on utilise obligatoirement une balise li. Je vais donc définir 2 balises li, puisqu'on a 2 titres. La première balise li va correspondre au chiffre 1 et la deuxième au chiffre 2. S'il y avait un 3e chiffre, j'aurais écrit une autre balise li qui ferait office de chiffre 3. Puisque voiture électrique, que je vais d'ailleurs copier, est un titre et non un élément simple, à l'intérieur de la balise li, je vais écrire la balise H2 qui fera office de notre titre. Il me suffit à présent juste de coller le titre voiture électrique. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le chiffre 1 correspond bien à la voiture électrique. À présent, il me suffit juste de faire la même chose pour les voitures à essence. Je vais copier le titre voiture à essence, revenir dans l'éditeur de code, inscrire la balise H2 et coller le titre voiture à essence. Et voilà, vous avez à présent acquis l'imbrication d'éléments. Juste en dessous du titre voiture électrique, on a 2 paragraphes. Le premier qui définit les avantages et l'autre les inconvénients. Je vais donc définir le premier paragraphe P, copier le paragraphe des avantages et le coller, insérer un second paragraphe, copier les inconvénients et le coller. Nous pouvons voir que le mot avantage est en gras. Il peut avoir 2 sens. Soit il est mis en gras juste pour attirer l'attention, soit il est mis en gras parce qu'il a une certaine importance. Ici, à mon sens, je pense qu'il est en gras juste pour attirer l'attention sur les avantages. La balise qui permet de mettre des éléments en gras est la balise B. À l'intérieur du premier paragraphe, je vais insérer la balise B, je vais copier le mot avantage et le coller à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le mot avantage est bien en gras. Nous pouvons également voir que le mot inconvénient est en italique. La balise qui permet de changer un mot en italique est la balise I. Il suffit d'insérer la balise,
de copier le mot inconvénient et de le coller à l'intérieur. Et voilà. Sur notre page effective, on peut voir une nouvelle ligne juste en dessous de notre titre « Voiture » et ses deux paragraphes. Donc, il ne reste juste qu'à insérer en dessous de tout cela la balise HR. Si vous vous demandez pourquoi la ligne est plus courte sur notre exemple ici présent que celle qui est sur le web, c'est parce que sur l'exemple fictif du web, le titre a été défini directement avec le chiffre 1, alors que moi j'ai utilisé la balise des listes ordonnées pour définir mes titres. Juste en dessous du titre, on a un nouveau titre. Si on compare aux autres titres restants, on peut voir que ce titre a la même hauteur que le titre « Comment fonctionne une voiture à essence » ou bien encore comparaison des deux types. Ces titres sont les plus grands après voiture électrique, mais ne sont pas de même taille que les titres voiture électrique et voiture à essence. Puisqu'ils sont légèrement plus petits, je vais utiliser la balise H3 pour définir le titre facteur de pollution. Et je vais juste coller le titre facteur de pollution. Juste en dessous du titre facteur de pollution, il y a une liste non ordonnée parce qu'elle est définie par des puces. Je vais donc insérer dans le code la balise qui permet de définir des listes non ordonnées, qui est la balise UL. Et comme nous l'avons vu dans l'exemple de la liste ordonnée précédente, ou bien lors de la théorie, pour chaque élément de cette liste non ordonnée, on utilise la balise li. Ici, en l'occurrence, il y a 3 éléments qui constituent cette liste non ordonnée. Je vais donc insérer 3 balises li. Il me suffit juste de copier le premier élément non ordonné et le coller dans la première balise li, de copier le deuxième élément non ordonné et de le coller dans la deuxième balise li, et enfin de copier le troisième élément non ordonné et de le coller dans la troisième balise li. Comme vous pouvez le voir par défaut, ces 3 éléments n'ont pas la même puce carrée que dans l'exemple fictif du web. Afin que ces 3 éléments non ordonnés puissent avoir des puces carrées pleines, il faut définir l'attribut type. Comme vu dans la théorie, un attribut est une information ajoutée dans la balise ouvrante d'un élément HTML afin de lui donner une propriété supplémentaire. Ici, la propriété supplémentaire qu'on veut donner consiste juste à changer les ronces vides par défaut en puces petites carrées pleines. L'attribut qui permet cette modification est l'attribut type. Je vais donc insérer l'attribut type dans la balise ouvrante de l'élément UL, puisque c'est cet élément qui permet de définir des listes non ordonnées. Et comme vu dans la théorie, un attribut s'écrit de la manière suivante. On définit le nom de l'attribut, on écrit le signe égal, et par défaut, les guillemets doubles apparaissent. C'est à l'intérieur qu'il faut écrire la valeur de l'attribut. S'ils n'apparaissent pas, il faut les rajouter impérativement. Ici, puisque nous voulons des carrés, on utilise la valeur square, c'est le mot anglais pour dire carré. Et comme vous pouvez le voir, on a à présent des carrés pleins. Observons le premier élément non ordonné, qui est fabrication des batteries. On peut voir que ce mot a une certaine importance. Il n'est pas là que pour attirer l'attention. Lorsqu'un mot est affiché en gras, mais a une certaine importance, la balise qui permet de définir cela est la balise strong. Je vais donc définir la balise strong dans notre premier élément li de la liste non ordonnée. Ensuite, je vais copier fabrication des batteries et le coller dans cette balise. En ce qui concerne le deuxième élément, électricité issue de sources non renouvelables, c'est la même chose. Mais après, en fonction de ce que vous en pensez, si c'est juste une phrase en gras ou bien une phrase qui souligne une certaine importance, vous pouvez utiliser la balise strong ou bien la balise B. Supposons qu'ici c'est juste une phrase en gras, je vais juste définir la balise B, copier le texte et le coller au milieu de la balise B. Le troisième élément est en italique. Si tu penses que cette phrase est juste purement italique, tu peux utiliser la balise I, comme vu précédemment, et si tu penses que ça souligne une certaine importance, tu peux utiliser la balise EM. Dans ce cas de figure, je vais définir la balise M, copier le paragraphe et le coller au milieu. Et voilà. Ici, sur l'affichage de ce que nous sommes en train de faire, on peut voir que la distance entre notre deuxième titre et les éléments précédents est très petite, tandis que la distance sur l'exemple fictif du navigateur qui sépare les éléments précédents et le titre numéro 2 est plutôt importante. Pour ajouter de l'espace entre des éléments, il faut créer des sauts de ligne. Mettre de l'espace dans le code ne sert à rien, puisque ça ne va pas se répercuter sur le web. Ici, la balise qui permet de créer des sauts de ligne est la balise BR. Je vais donc écrire la balise BR. Si vous voulez que l'espace soit plus grande, vous pouvez enchaîner plusieurs balises BR à la suite. Comme vous pouvez le voir, l'espace est important à présent. Dans ce que nous venons de faire,
Vous maîtrisez à présent les balises de mise en forme et de formatage, ainsi que les listes ordonnées et non ordonnées. En dessous du deuxième titre voiture à essence, on peut voir qu'il y a deux paragraphes. Le premier paragraphe a un mot en gras et le deuxième paragraphe a un mot en italique. C'est exactement la même chose que l'exemple précédent. Pour ne pas m'attarder dessus, je vais directement afficher le code complet. Comme vous pouvez le voir, on a directement deux paragraphes. Le premier paragraphe possède la balise B qui entoure le mot avantage, ce qui fait en sorte qu'il s'affiche de manière grasse, et le deuxième paragraphe possède une balise I qui entoure le mot inconvénient, rendant ce mot italique. Ensuite, on a notre ligne horizontale qui est définie par la balise HR. Je vais donc insérer la balise HR. Juste en dessous, on a de nouveau un titre. Comment fonctionne une voiture électrique? On voit que ce titre est moins grand que le titre H1 qui définit le titre principal de la page, c'est-à-dire voiture électrique et essence. Ce titre est également plus petit que le titre H2 qui définit voiture électrique et voiture à essence. Par contre, ce titre a la même taille que le titre facteur de pollution qui a été défini par la balise H3. Je vais donc définir la balise H3 dans le code, copier notre titre, comment fonctionne une voiture à essence, et le coller dans la balise H3. Vous aurez compris maintenant que lorsque les titres sont de même niveau, ils ont la même balise. Juste en dessous de ce titre, il y a une liste ordonnée en chiffres romains majuscules de 3 éléments. Je vais donc définir la balise qui permet de donner une liste ordonnée, la balise OL, et puisqu'il y a 3 éléments définis, je vais utiliser 3 balises li. Il me suffit de copier le premier élément et de le coller dans le premier élément li, de copier le deuxième élément du web et de le coller dans le deuxième élément li, et enfin de copier le troisième élément du web et de le coller dans le troisième élément li. Comme vous pouvez le voir, par défaut, ces éléments sont listés de manière numérotée avec des chiffres, mais on veut des chiffres romains majuscules. Il suffit juste de définir l'attribut type dans la balise ouvrante OL et de choisir la valeur I majuscule. Et voilà, la numérotation est à présent en chiffres romains majuscules. Ici, vous pouvez voir que extraction et raffinage sont en gras. Je vais utiliser la balise B dans le premier élément li. Ensuite, il me suffit juste de copier la phrase extraction et raffinage et de la coller à l'intérieur de cette balise B. Après, comme je l'ai dit, si vous considérez que ce mot n'est pas juste en gras, mais a plutôt une certaine importance, vous pouvez utiliser la balise strong. Par ailleurs, pour le troisième élément, je vais utiliser la balise strong puisque le mot est en gras. Je vais copier le mot émission et le coller entre cette balise strong. Et voilà, notre page commence bien à prendre forme. Juste après, on a un autre titre qui a d'ailleurs la même taille que notre titre « Comment fonctionne une voiture électrique ». Donc pour ce titre qui est « Comparaison des deux types », je vais également définir la balise H3. Il me suffit juste de copier le titre « Comparaison des deux types » et de le coller comme contenu de cette balise H3. Ici, on a un cas un peu inédit. On a une liste non ordonnée qui elle-même abrite des listes non ordonnées. C'est ce qu'on appelle des listes imbriquées. Tout d'abord, on a une liste non ordonnée pour deux éléments, voiture électrique et voiture à essence. La balise qui permet de définir des listes non ordonnées est la balise UL. Et puisqu'on a deux éléments, il nous faut donc deux balises li. Le premier élément est voiture électrique. Je vais copier voiture électrique et le coller dans notre premier élément li, et le second élément étant voiture à essence, je vais copier voiture à essence et le coller dans notre second élément li. Ici, on peut voir que voiture électrique est en italique. Je vais donc utiliser la balise I, copier voiture électrique et le coller au milieu. Et on peut voir que voiture à essence est en gras. Je vais donc utiliser la balise B, copier voiture à essence et le coller au milieu. On peut également observer que nos deux éléments ont un rond vide, alors que dans l'exemple du web, ils ont un rond plein. Il me suffit juste de définir de nouveau l'attribut type dans la balise ouvrante de l'élément UL et de donner comme valeur disque pour des ronds pleins. Et voilà, on a bien nos ronds pleins. À présent, pour le premier élément, on voit qu'il y a une sous-imbrication de deux éléments. Pour créer cette sous-imbrication, vous allez juste aller à la fin du contenu du premier élément li et vous ajoutez une balise UR qui va permettre de définir nos deux éléments non ordonnés. Si ces éléments étaient ordonnés, il vous aurait fallu définir plutôt la balise OL. Comme ici, on a deux imbrications,
Je vais donc définir deux balises li. Ensuite, il me suffit de copier le premier élément de sous-imbrication et de le coller dans la première balise li, et ensuite de copier le deuxième élément de sous-imbrication et de le coller dans la deuxième balise li de notre élément UL. Comme vous pouvez le voir ici, par défaut, des carrés pleins apparaissent. Alors que sur notre exemple du web, on a des cercles vides, il suffit juste de définir dans la balise UL l'attribut type et de donner comme valeur cercle. Et voilà, on a des ronds vides à présent. En ce qui concerne le deuxième élément, qui est voiture à essence, on a également deux imbrications non ordonnées. Je vais donc aller à la fin du contenu de cet élément voiture à essence, insérer une balise UL qui permet de définir des éléments non ordonnés, et à l'intérieur de cette balise UL, comme nous avons deux éléments de sous-imbrication, on insère deux balises li. Ne vous cassez pas la tête. Sachez que la procédure est la même partout. Une fois que vous avez compris comment on fait des listes imbriquées, ça sera toujours pareil. À présent, il me suffit juste de copier le premier élément de sous-imbrication de notre voiture à essence et de le coller dans sa première balise li, et ensuite de copier le deuxième élément de sous-imbrication et de le coller dans la deuxième balise li. Ici, il y a des mots en gras et en italique, mais je ne vais pas m'attarder dessus, puisque vous pouvez soit utiliser la balise B ou strong, ou bien la balise I ou M dans le cas des éléments en italique. À présent, on voit qu'il y a une ligne qui sépare tout le contenu précédent. Je vais donc aller à l'extérieur de la balise all et insérer la balise HR. Et voilà, notre ligne a bien été créée. À présent, vous maîtrisez intégralement les listes ordonnées, non ordonnées et imbriquées, ainsi que les balises de mise en forme et de formatage. Enfin, on a un dernier titre. Quelques définitions. Ce titre est légèrement plus petit que le titre Comparaison des deux types qui était de niveau H3. Donc je vais utiliser la balise H4 afin de définir ce titre. Quelques définitions. Après, il me suffit juste de copier le titre en question et de le coller dans la balise H4. Juste en dessous de ce titre H4, nous avons le mot CO2 et sa définition, et le mot batterie lithium-ion et sa définition. La balise qui permet de directement mettre un mot et sa définition est la balise DL. Je vais donc insérer la balise DL. Pour le mot à définir, il faut insérer la balise DT. Je vais donc insérer la balise DT, copier le mot CO2 et le coller à l'intérieur. Et enfin, pour sa définition, on utilise la balise DD et il me suffit juste d'aller copier sa définition et la coller à l'intérieur de la balise DD. En ce qui concerne la deuxième définition, c'est la même chose. On insère la balise DL, à l'intérieur de cette balise, on insère la balise DT, et à l'extérieur de la balise DT, on insère la balise DD. Après, il me suffit juste d'aller copier le mot de définition et le coller dans la balise DT, et enfin de copier la définition et la coller dans la balise DD. Ici, on voit qu'il y a des mots en gras. Vous pouvez utiliser la balise B ou bien strong. Et pour les mots en italique, vous pouvez utiliser la balise I ou bien en mot choix. On peut voir qu'il y a deux mots surlignés de couleur bleue. Souvent, les mots sont violets lorsqu'on a déjà cliqué dessus. Ces mots sont des liens et permettent de diriger vers une autre page. Pour écrire des mots liens, on commence par insérer la balise des liens, qui est la balise A. Par défaut, l'attribut href apparaît et c'est entre les guillemets de cet attribut qu'il faut coller le lien. Je vais par exemple copier le lien de ce site Canva et le coller comme valeur de cet attribut href. Ensuite, entre la balise ouvrante et fermante de cet élément A, je vais copier la phrase « lien aller » à la section voiture électrique et la coller comme contenu de l'élément. Comme vous pouvez le voir, on a bien notre phrase qui est en bleu et surlignée. C'est juste de cette façon que l'on crée des mots ou des phrases qui permettent de diriger vers une autre page. Notez qu'il est possible de modifier cela en CSS, et nous verrons cela bien plus tard. Si je clique sur la phrase, vous voyez qu'on est dirigé vers le site Canva. Pour terminer notre premier exercice, comme vous pouvez le voir, on a un deuxième mot lien. Je ne vais pas le faire puisque c'est à peu près la même chose. Par contre, juste en dessous, on a un titre et deux paragraphes. Les paragraphes ne commencent pas directement à gauche. Il y a un certain espace. Donc, il y a une mise en situation bien définie. Supposons que tu veux que ce que tu définis apparaisse exactement comme tu l'as défini dans le navigateur. Pour cela, on utilise la balise de préformatage pré-point. Je vais donc insérer la balise pré. Puisqu'on a un titre,
Je vais définir par exemple la balise H3 pour ce titre, copier le titre et le coller comme contenu de cette balise H3. Ensuite, on a deux paragraphes. Je vais donc insérer deux paragraphes, copier le premier paragraphe de notre page effective et le coller comme contenu du premier balise P. Ensuite, je vais copier le deuxième paragraphe et le coller comme contenu du deuxième balise P. Comme vous pouvez le voir, les éléments par défaut sont tous à gauche, mais on a vu qu'il y avait un certain espace. Il me suffit de mettre de l'espace au début du premier paragraphe et de mettre de l'espace au début du deuxième paragraphe. Et comme vous pouvez le voir, l'espace apparaît directement dans le code, alors que par exemple, si je prends le titre «Voiture électrique» et que je fais un espacement à gauche, absolument rien ne se passe. Les modifications faites aux éléments se répercutent directement uniquement parce que ces éléments sont définis dans la balise preux. Et voilà, nous avons fini pour notre tout premier exercice en HTML. Si vous n'avez pas compris une chose, je vous prie de bien vouloir poser vos questions dans la bienveillance et le respect en commentaire. Et je vous répondrai ou bien d'autres abonnés se chargeront de vous apporter quelques lumières. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochains exercices ou notions théoriques. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Code et à bientôt